En matière de contrôle de l'alcoolémie, il existe des règles formelles pour la procédure de contrôle, pour la procédure de jugement. Pour la procédure de contrôle, à tout moment, vous pouvez faire l'objet d'une contrôle d'alcoolémie lorsque vous conduisez un véhicule terrestre, que ce soit un vélo ou une voiture. Les règles sont différentes, bien évidemment, pour d'autres types de véhicules. Mais tous les véhicules terrestres obéissent aux règles du code de la route parce que vous rentrez sur la route. À partir de ce moment-là, pour vous contrôler, les policiers ont des tas de possibilités de contrôle. Dans le cadre d'un contrôle organisé de manière générale, dans le cadre d'un contrôle parce que vous commettez une infraction où il semblerait que vous allez commettre une infraction ou que vous êtes en train de la commettre. Dans tous ces cas-là, vous pouvez faire l'objet d'une arrestation et d'un contrôle. Il obéit quand même néanmoins, une fois que ce contrôle est opéré, à des règles de forme, c'est-à-dire qu'ils doivent être faits dans des règles de forme, de délai et de preuves matérielles. On ne peut pas utiliser n'importe quel appareil pour contrôler l'alcoolémie de quelqu'un. On ne peut pas lui dire soufflez là que je regarde si vous sentez l'alcool, ça s'appelle l'ivresse. Mais soufflez dans cet appareil de manière régulière, à intervalles réguliers, pour que je puisse vous donner un taux d'alcoolémie très précis. Ça, c'est le contrôle. Ce contrôle débouche automatiquement sur une procédure soit de verbalisation par procès-verbal, soit de verbalisation par une garde à vue. Et dans ces cas-là, à l'issue de cette procédure, vous pourrez être jugé pour les faits pour lesquels vous avez été poursuivi sur l'alcoolémie. Et le tribunal aura à connaître de la validité de la procédure depuis le moment où vous avez été arrêté jusqu'au moment où vous êtes arrivé devant le tribunal. Le tribunal vérifiera la régularité et la validité de la procédure qui aura été faite à votre encontre.